就是那个咕噜。Nos voisins français ont failli nationaliser un haut fourneau pour le sauver des griffes d'un capitaliste cupide. Et finalement, ils ont eu peur. Ils ont surtout eu tort. Car nous, au Groenland, il y a un mois, confrontés au même problème, notre ministre du Gonflement industriel n'a pas hésité à nationaliser le haut fourneau de Gaudranche. Certes, aujourd'hui, nos tables sont en tôle, nos téléviseurs en acier, nos canapés en fer et nos buffets en fonte. Mais l'important est que nos ouvriers de la sidérurgie aient gardé leur travail avec un chèque à la fin du mois qui n'est pas en bois. Ah tiens, c'est pour toi. Ah bah merci François Groenland. En tout cas, c'est du solide. L'événement de la semaine, c'est bien sûr le nouveau lancement de la marque à la pomme. Je parle de la firme groenlandaise Pomme, qui a lancé sa révolutionnaire horloge pommier, une horloge électrique entièrement taillée dans un arbre qui éventuellement donne l'heure. On voit ici son patron Tim Cuisine en pleine présentation. Souhaitons-lui le même succès que feu son ancien patron, Steve Boulot, dont le corps a été conservé dans le Kirch par pur esprit de contradiction. Il fallait bien que ça arrive, même chez nous au Groenland. Après des années de réclamations et de lutte, les minorités ont fini par obtenir une loi qui oblige toutes nos entreprises à embaucher un quota d'employés minoritaires. Entre les handicapés, les femmes, les ethniques, etc., il a fallu faire un choix pour débuter l'opération. Notre président a tranché. Dans un premier temps, ce sont les GLM, gros lourds machistes, catégorie culturelle en voie de disparition s'il en est, qui bénéficieront de cette mesure. Chaque entreprise devrait en embaucher au moins pour 40 employés. Putain, t'es bonne toi. T'as un cul, j'en ferais bien mon burger. Qu'est-ce que ça la tarlouse? T'as avalé ton god? Une expérience qui rencontre un accueil mitigé. C'est parfois difficile. Déjà, ils ont un rendement de moitié inférieur aux autres, que l'État compense par une baisse de charge, mais bon. Bien sûr, nous essayons de faire abstraction de leur handicap, de ne pas les ostraciser. Bon, on va essayer de s'y faire, mais... Non. Non, on va pas s'y faire. Et oui, c'est dur d'être un balourd, surtout pour les autres. Rien. Travaille toujours. On apprenait qu'une entreprise française obligeait ses salariés à envoyer un mail pour avoir l'autorisation d'aller aux toilettes. Chez nous, ce genre de mésaventure ne risque pas d'arriver, puisque le port de la couche-culotte est obligatoire pour pouvoir faire ses besoins sans quitter son poste de travail. Bah oui, chez nous, quand on fout rien, mais quand on chie, on chie. Bill McCouille rend une visite à notre expert John Newkers. Il a trouvé chez lui une gravure signée par Paquisso. Il désire savoir si cette gravure est authentique pour la vendre à un bon prix. John, notre expert, demande à notre client combien il compte en obtenir. Bill lui répond 300 000 $. Dis donc, c'est une grosse somme. Cette gravure date du temps où ma mère vivait en Europe, à Ipswich, en Angleterre. Elle l'avait achetée à un vendeur d'oignons. Ok, je vais jeter un œil. Tu peux m'en dire un peu plus sur toi, Bill? Je vis seul dans la montagne depuis 42 ans et j'ai jamais travaillé. Je suis le fils d'un Indien Mokoloï, chasseur de mouches, et d'une droguée qui donnait à manger à des bérets dans un cirque hippie. Cette gravure était accrochée à mon berceau et j'y dors encore. Je la gardais en souvenir de mes parents dévorés par un ours alors que j'avais que 5 ans. Malgré le fait que tu vives aux États-Unis, tu vas devoir être très fort, mon pote. Ta vie de pauvre con va pas s'arrêter là. Et il va falloir arrêter de rêver. Parce que ta gravure, désolé, mais c'est une simple et bonne grosse merde. Et elle vaut à peine $1. $1. $1! Yeah. But
Oh, c'est pas vrai. Allez, fais pas la gueule, Bill. Regarde ce que j'ai pour toi. Un authentique pistolet Remington datant de la guerre de sécession. Je te le fais à $6 000 afin que tu te foutes une bonne balle dans la tête. C'est ça l'Amérique, Bill. Camping de Chichigneux. Les journalistes arrivent sur place et interrogent les deux protagonistes. Bah c'est ce con, il m'a traité. Il m'a dit que vu la tranche de mon saucisson, je devais aimer la bite. Bah, c'est à cause de cette conne. Elle m'a répondu, je vais te la foutre dans le cul, ça va t'exciter, gros pédé. Zapoué!